Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Bienvenue à ce bulletin d'information. Santé d'abord, l'Alliance And Gueusseum qui regroupe plusieurs syndicats du secteur décrète son 11e plan d'action marqué par une grève de 48 heures à partir de ce mardi, donc sans service minimum avec seulement le respect des urgences. Nous y reviendrons. Le secteur toujours perturbé à Popenguine, le Sud-Sas, section Popenguine contre la révocation de l'inspecteur chef de poste de Toglou. Les membres de ce syndicat réclament aussi 4 mois d'arriérés de salaire. Ils ont décrié la gestion du médecin chef de poste à travers un sit-in qu'ils ont organisé devant l'infrastructure sanitaire Abdourahmane Diallo Amadou Gueye. Premier chef de poste devant le district sanitaire de Popenguine, il dénonce la révocation d'un des leurs. Notre collègue a été révoqué comme ça, alors que ça faisait parmi les points les plus culminants, je dirais, de cette plateforme. Pourquoi? Parce que notre collègue a fait 4 mois où il n'a même pas reçu ses motivations. Notre collègue a fait 4 mois où il n'a même pas fait de bilan mensuel avec son comité. Notre collègue, même concernant le remboursement de la CMU, il n'a pas pu savoir même le montant et quoi il devrait y avoir. Notre collègue ne détient même pas le carnet qui est le chéquier, en tout cas, du compte du comité, alors que c'est lui qui devrait être l'un droit. Le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, section Popenguine, mais aussi 3 points de revendication sur la table du médecin-chef. La plateforme s'articulait sur 3 points essentiels. C'était la ressource, la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources matérielles et la gestion financière. Ces acteurs de la santé comptent aller jusqu'au bout dans leur lutte. Ce que nous comptons faire, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. En attendant, en tout cas, au sortir d'ici, nous ferons une évaluation, Inch'Allah. Si toutefois qu'il n'y a pas gain de cause, le combat continue. Il compte aussi sur les responsables de And Gueusseum pour mener ce combat. Face à la grogne des gros porteurs qui dénoncent la hausse du tarif de la charge à l'essieu, Afrique Pesage s'explique. Selon l'entreprise, l'État du Sénégal a entamé une réduction des tarifs à compter du 12 septembre dernier et toutes les mesures l'ont été de commun accord avec tous les acteurs du secteur. Les explications de la chargée des relations avec les transporteurs au micro de Mamadou Bipa Sissoko. 10 jours après le démarrage de l'application du 1er septembre 2018, le ministère ainsi que la direction des routes ont convoqué le comité de suivi par rapport à d'évaluation de l'application du règlement 14 et tous les acteurs étaient présents. L'État du Sénégal en tout cas nous a demandé de revenir sur les tarifs 4 000 francs et 12 000 francs, donc 4 000 francs en national, 12 000 francs en international, la tonne excédentaire. Ce qui est prévu par l'UMOA est à la base de 20 000 francs la tonne en national et de 60 000 francs en international. Donc l'État du Sénégal a fait un effort pour permettre aux acteurs de pouvoir rentrer sur ce chemin-là. Je pense que tout le monde a été est ressorti avec un accord, en étant en accord avec ces mesures. En plus bref, hommage national à Bruno Diatta, rappelé à Dieu vendredi dernier. La cérémonie funèbre prévue ce jeudi à 11h au palais présidentiel, suivie d'une messe à la cathédrale de Dakar dans l'après-midi. Il sera inhumé au cimetière catholique de Bel-Air selon un communiqué de la présidence de la République. Donc Bruno Diatta va recevoir les hommages de la nation sénégalaise. Le décès de Bruno Diatta met en lumière le métier qu'il a exercé avec abnégation. Chef du protocole, plus qu'une appellation, un métier difficile à cerner. Pour qui connaît ses exigences, nous avons rencontré un diplomate qui nous explique donc ce métier dans ce reportage signé Alassane Ba, les images de Diafaraba. Il est dans l'intimité du chef de l'État, le chef de protocole. Muet comme une tombe, sa mission est noble et très complexe. Le diplomate de carrière à la retraite, Falilou Kane, en sait quelque chose. Il règle l'étiquette, les rendez-vous, les visites à l'extérieur et les visites des chefs d'État, sans parler de grands événements ou de conférences.
Quand on est dans le secret des chefs d'État, on doit être muet comme une carpe. Le Sénégal a connu 6 chefs de protocole depuis son indépendance: Pierre-Joseph Senghor, André Coulibaly, Cheikh Sélé Gueye, Doudou Cissé, Cheikh Leye et Bruno Diatta. Pour exercer la fonction, il n'est pas nécessaire d'être diplomate. Cheikh Sélé Gueye n'était pas diplomate, c'était un enseignant. Mais il faut connaître d'abord les relations extérieures, connaître le niveau. Quand quelqu'un se présente pour savoir quel est son statut, quand on doit dire au chef d'État qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment il faut quitter, c'est de ne pas donner à n'importe qui. J'en ai connu 2 qui étaient traités par leur chef d'État comme leur chef. Au fond, ils disaient que c'est Georges Weah, son chef. Dès qu'il voyait Weah se tenir debout, il n'a pas besoin de regarder sa montre. Alors, un chef du protocole doit également maîtriser des langues. Non, il ne doit pas avoir besoin d'un interprète partout où il va. Le chef du protocole, un professionnel de la communication, de l'événementiel et de la diplomatie. Très souvent, il arrive dans un pays. Pour certaines visites, le protocole fait que le chef de l'État ne se déplace pas pour recevoir ses hôtes. En France, le problème s'est souvent posé, mais maintenant réglé. Basketball, avant de terminer, les Lions du Sénégal jouent leur 3e et dernier match de poule à 13h face à la Chine en 4 victoires. Donc les protégés de Cheikh Sarr vont se qualifier au 2e tour. Cheikh Sarr, justement, le sélectionneur des Lions, nous allons tenter de connaître ses secrets. C'est le premier sélectionneur ayant remporté une victoire en Coupe du Monde au Sénégal, chez les hommes comme chez les garçons. Son portrait est signé Cheikh Sadibou Diarra, les images à Gervais Yao. Sarr, l'homme des exploits du basketball sénégalais en Coupe du Monde. Comme sélectionneur, après avoir mené les Lions au 2e tour, il a conduit les Lions à leur première victoire dans un mondial. Des résultats qui ne surprennent pas au vu du parcours du technicien. Cheikh Sarr, c'est comme tous les autres entraîneurs, il a fait le parcours classique INSEPS, option basket. Il est sorti, il a entraîné au Sénégal. Mais après, il a eu l'opportunité d'aller aux États-Unis, de bénéficier d'une bourse, donc avec un programme de seed. Et puis, à l'issue de cette bourse, il a eu l'opportunité de rester dans le haut niveau en championnat universitaire, où il était assistant coach. C'est un entraîneur qui, de plus en plus, en tout cas, montre ses capacités, non seulement sur le terrain, mais surtout dans la gestion de groupe. Il est passé à l'USRA, il était à Seed Academy, où il a participé à former beaucoup de joueurs, dont les Gorgui Sidiens, les Mohamed Faye. Après, il est parti à l'AS Douanes, je pense. Avec l'AS Douanes, il a gagné des trophées et c'est de là-bas qu'il est parti à l'UGB depuis 2012. Professeur de la psychologie du sport à l'université de Garzon-Berger de Saint-Louis, Cheikh Sarr tire la force de ses succès, de ses qualités managériales. Tactiquement, déjà, il est bien. Tactiquement, il est bien. Il met en place des choses. Il a une capacité dans le match donc, de se réadapter, de réadapter sa tactique. Donc, ce n'est pas un entraîneur tête de mule. Hein. Il met tous les joueurs au même pied d'égalité. Il met une sorte de distance froide entre lui et les joueuses. Et cela, il le combine maintenant avec une approche, je dirais, directe et personnelle. Avoir de très bons joueurs ne suffit pas. Il faut un coach qui est stratège et puis il a su amener les systèmes, mettre en place des tactiques et puis insuffler aux joueurs cette targne-là. À jamais premier technicien sénégalais à s'imposer dans un mondial de basket, aussi bien en dame comme en homme, Cheikh Sarr peut continuer d'écrire un peu plus sa légende. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite de Yaoulen, c'est tout de suite avec Momodou Ndiaye. Nous reviendrons également sur la version Wolof de ce bulletin d'information. À tout à l'heure.